Automne Emmanuel, bonsoir. Ouais, bonsoir. Nous voici à la dernière soirée de cette troisième édition du festival Paradoxal, cette année organisée par l'association L'Horizon ainsi que 1000 Plateaux. Troisième édition, la thématique aujourd'hui c'est l'ambiguïté. Avant qu'on parle de ça, j'aimerais tout d'abord qu'on parle de cet art paradoxal. Toi qui en es un performeur, comment tu es tombé justement dans cet art-là? En fait, techniquement, la performance, c'est quand même un art qui émane des arts plastiques. J'ai fait les beaux-arts, hein, j'ai découvert cet univers-là quand je suis rentré en première année des beaux-arts, quand j'avais, il y a très longtemps, il y a 20 ans. J'avais 20 ans. Ouais, j'étais le garçon. Et du coup, voilà, et je me suis familiarisé à cet art-là. En parallèle, je faisais du théâtre, d'autres choses. Et du coup, ce qui m'a intéressé, c'était d'essayer de créer des jonctions, des ponts, ce qui avait déjà été fait avant entre la performance et la danse, des choses comme ça. C'est de ne pas être que dans de la performance très conceptuelle galerie, même si au départ, je me destinais à ça. Et du coup, j'explore ça depuis, voilà, j'ai 27 ans, j'avais 20 ans depuis 7 ans. Aujourd'hui, on voit l'art prend des dimensions extraordinaires, elle évolue énormément. Quelle place a l'art paradoxal aujourd'hui? Enfin, paradoxal, c'est le nom du festival. Oui, la performance, c'est le nom du festival, la performance, pardon, ouais. La performance, elle aura toujours une forme de place parce que c'est une écriture de l'instant, c'est une écriture de l'intime, et je pense que même a fortiori aujourd'hui où on est dans la masse production avec plein d'outils merveilleux, les IA, etc., plein de choses qui vont fonctionner pour nous par délégation. La performance, c'est l'anti-art de consommation par excellence. Il y a des processus qui peuvent être très longs. Il y a des performeurs qui des fois font des processus sur 10 jours. Là aujourd'hui, enfin comme c'est le début du festival, je commence à ouvrir un peu les lignes sur les plasticiens, sur des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de body art, de choses plus dramaturgiques et visuelles les 2 premières années, aussi pour habituer un peu les gens, voilà. Leur donner des points de repère, mais le but c'est d'explorer tous les paramètres de cet art qui joue vraiment avec l'instant, l'in situ, l'imprévisible sous tellement de formes différentes. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu rebelle justement aujourd'hui cet art-là comparé aux autres, comme tu le dis, avec l'arrivée de l'IA, peut-être aujourd'hui dans certaines œuvres, peut-être imagées qu'on va pouvoir aujourd'hui développer? Est-ce que cet art-là aujourd'hui est peut-être pas un petit peu rebelle et il revient aux fondamentaux de l'art corporel qu'il en est de base? S'il est rebelle, c'est pas la force des choses, mais je crois pas que c'est là son intention première. Je crois avant tout que, évidemment, il y a une tentative de résistance à faire de la performance, mais il y a une mise en acte aussi. Il y a toujours une tentative de mise vraiment en acte de soi, quoi. On joue pas on joue pas un personnage comme au théâtre ou comme un acteur pourrait le faire dans un film. Il n'y a pas de rôle. Un performeur, c'est lui sur le plateau, d'une manière ou d'une autre. Tant bien même, ça peut être très comment dire, visuel, etc. C'est toujours la personne qui se met en jeu d'une façon ou d'une autre elle-même, qui ritualise son contexte, peu importe, ça peut, ou qui ritualise son art, son contexte qu'elle est, mais voilà, il y a toujours cette dimension-là, cette mise en jeu de questionnements qui sont à cheval entre plein de paradigmes, mais souvent avec une dimension assez existentielle, et du coup qui réinterroge l'instant qu'on est en train de vivre ensemble à ce moment-là. On est réellement sur une sincérité quelque part, peut-être qu'on perd, je pense, aujourd'hui dans notre société actuelle. La thématique cette année, c'est l'ambiguïté. Toi, comment tu définirais l'ambiguïté dans le monde artistique? Là, en fait, c'est pas tant la définir dans le monde artistique. Ce qui m'a fait travailler sur l'ambiguïté, c'est surtout la perte de l'ambiguïté dans l'espace social qui me pose plutôt question. C'est-à-dire les replis identitaires de toutes parts, les revendications personnelles, intimes, qui sont importantes, mais qu'on n'arrive plus forcément à remettre en jeu dans l'acceptation de l'autre. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période où on veut des choses univoques. On a un problème avec l'équivoque, on a un problème avec l'espace de silence, avec l'espace de réinterrogation personnelle, ou des choses tranchées, on veut savoir où on est, voilà. Et moi, l'ambiguïté, c'est ramener les choses à leur urgence première, parce que l'ambiguïté, elle restera, on aura beau faire ce qu'on veut, on ne mettra pas le cosmos en boîte, c'est impossible, il restera toujours une ambiguïté fondamentale. L'ambiguïté fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait là tous les deux en train de discuter devant une caméra, et qu'est-ce qui fait que, je sais pas, dans 20, 25 ans, peut-être 30 ans, je vais crever, et puis toi, dans 50, tu vois, et qu'est-ce que tu auras fait là, qu'est-ce qu'on aura traversé pour qu'on est là. Donc l'ambiguïté fondamentale, elle est là, et être dans un déni social pour se protéger en permanence, avec des trucs très précis, je suis de droite, je suis de gauche, je suis noir, je suis ci, je suis ça. Moi, je sais pas comment les gens ils font ça. Moi, j'ai 57 balais,
je sais pas, je suis incapable de me définir. Je peux te raconter ma vie, mais elle sera contredite par l'instant que je vais vivre juste après. Donc, et je crois que l'ambiguïté nécessaire, c'était plus la questionner poétiquement que politiquement. Oui, c'est plus ça. Ouais. C'est la mettre en jeu. Il y a des espaces, même dans les performances qu'il y a eu hier, faut trouver ces espaces d'ambiguïté. Le spectateur a quand même voilà, il est obligé d'interagir avec l'œuvre. Rien n'est donné comme ça, on n'est pas à la messe, quoi. Tout à l'heure, tu vas te produire sur scène. Oui. De quoi qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, par définition, je te dirai pas exactement ce que je vais te proposer au sens précis. Ce que je peux juste te dire, c'est que j'ai performé en ouverture hier et je reperforme ce soir. C'est deux opus d'un projet qui s'appelle Oracle, qui est un projet global où il y a 4 parties. J'en fais, mais c'est une même œuvre. Là, j'en fais 2 ici. Parce que normalement, je fais une œuvre par jour. Je pouvais pas faire les 4. Le festival est encore trop en développement pour dire, OK, je commençais à performer jeudi et tac, tac, tac. Mais du coup, disons que ce soir, c'est la continuité et conclusion un peu, proto-conclusion de ce que j'ai fait hier. Ce serait une pure conclusion si j'avais fait les 4. Ouais. Otomo d'Emmanuel, retrouvez-le, alors pas ce soir parce que c'est un peu trop tard, mais par contre tu seras là l'année prochaine pour la 4e édition du festival Paradoxal organisé par l'Horizon, l'association. Ça se passe à La Rochelle. Retrouvez également toute l'actualité de Otomo sur l'Instagram qui s'affiche juste en dessous. Merci beaucoup Otomo d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je te souhaite bien évidemment, je te dis merde pour la suite. Merci. Et nous, bien évidemment, on va rester pour cette 3e édition du festival Paradoxal avec ces quelques images qu'on vous propose, voilà, en exclusivité. China, salut. Ah, salut. On est à la 3e édition du festival Paradoxal organisé par l'Horizon et 1000 plateaux aujourd'hui. Tu viens de te produire sur scène. J'ai regardé ça avec grand intérêt. Au premier abord, on a l'impression de cette perte de gens qu'on aime de par les vêtements que tu perds en dansant sur scène et après ce rattachement que tu fais avec des gens inconnus. Comment toi tu définirais ta prestation? Oh, déjà, merci. En fait, je pense que vous avez tout dit. En fait, vous avez complètement décrit le spectacle. À part que je peux juste ajouter qu'en fait, c'est un spectacle inspiré de mon parcours migratoire. Et déjà en 2014, si je peux me le permettre, j'ai essayé de venir en Europe clandestinement. Et du coup, ça n'a pas été évident pour moi et j'ai fait le voyage au Nord Cameroun, Tchad, Nigeria et puis j'arrive en Libye où je constate que c'est très très compliqué. J'arrive pas à traverser la frontière et du coup, j'ai fait un retour en arrière, case au départ et je me dis que tout est fini pour moi. Il n'y a plus d'opportunités, il n'y a plus d'ouverture et à l'intérieur de moi, il y avait toujours cette énergie, cet engouement de dire ah Chine en fait, vas-y, fonce en fait. Il y a des belles choses qui se présentent à l'horizon et c'est comme ça j'ai pas lâché. J'ai continué mes études et j'ai eu une licence en art du spectacle et cinématographie. Et quelques mois après, j'ai obtenu une bourse pour aller me faire former au Sénégal. Et du coup, quand j'arrive au Sénégal, j'ai dit ah voilà l'occasion pour moi de créer un spectacle. Voilà l'occasion pour moi d'être formé à l'école des sables à Toubab Dialao, la plus grande école panafricaine de Germaine Akoni. Et là, pendant les 3 ans de formation, j'écris le spectacle avec l'aide, bien sûr, des chorégraphes et le regard extérieur de beaucoup de très, très belles personnes, des érudits de l'art contemporain. Et après, j'ai la possibilité de venir en Europe. Et je constate qu'en fait, l'Europe, vraiment, c'est pas le paradis. En fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais, ce que je pensais. Et là, je me dis, ah, vas-y, c'est l'occasion pour toi de présenter ce spectacle, parler à toi, à l'humanité, comment moi, avec mon spectacle, je peux participer à la construction de l'humanité, pour participer à pouvoir changer les mentalités des personnes qui veulent immigrer. Pas que je condamne l'immigration, parce que l'immigration aussi, on a besoin de s'évader, mais pourquoi d'autres personnes n'ont pas la possibilité aussi de s'évader, de partir comme ils le veulent, bien sûr, en fait. Donc, voilà, j'ai essayé avec la danse, avec le mouvement dansé, de partager cette histoire avec le public très, très chaleureux de Paradoxal, à qui je dis vraiment merci à Otomo d'Emmanuel qui m'a invité. Et voilà, nous sommes là, on fait la fête et on danse et on partage des performances et peut-être ça peut soigner l'humanité et après, bon, voilà, on laisse l'univers faire le reste, quoi. Mon amour, notre rencontre est un sport de combat. Alors que mes poches sont remplies de sable et qu'il n'y a plus de terre promise.
souviens-tu des Hané, des Abnaki? Te souviens-tu des Aksaluké et des Ashumawi? Te souviens-tu des Séminoles et des Pawnis? Te souviens-tu des Alkansi, des Atsaluké, des Arikara et des Apaches? Te souviens-tu des Bétols, des Biloxi, des Black Caraïbes, des Blood, des Bodiwadmi? Et te souviens-tu des Hopi? Te souviens-tu des Kalapouya et des Kanusa, des Chagras et des Centrales Pomo, des Cherokees et des Cheyennes? Et te souviens-tu des Cris? Te souviens-tu des Chippewa et des Chitimacha, des Kohimi et des Cochiti, des Kukupa et des Dakota? Et te souviens-tu des Hurons, des Kiowa et des Algonquins? Te souviens-tu des Lakota, des Nez-Percés et des Patagons, des Navarros et des Pueblos? Et te souviens-tu de la grande nation Sioux? Et de James Forsyth? Là que les Indiens d'Amérique vivent en moyenne 6 ans de moins que les autres Américains, qu'ils ont 777% de risque en plus de mourir d'alcoolisme et 666 de la tuberculose. Mon amour, écoute encore.